Bienvenue à tout le monde pour un nouveau déboîtage de fin d'été. Ça y est, l'été est parti. Pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. Pour les autres, eh ben, parlons jeux. On va vous montrer quelques jeux qui sont sortis cet été et que vous avez peut-être ratés ou sur lesquels on va pouvoir vous donner un peu plus de renseignements que vous aviez vus. Vous étiez mis ça de côté en disant « j'y reviendrai ». Eh ben, c'est le moment, revenons-y. Donc, cette année, c'est les 25 ans d'Asmodée, c'est les 25 ans de Catan. Joyeux anniversaire tout le monde. J'ai soufflé les bougies. On va vous montrer ce qu'il y a dans la boîte de Catan 25 ans, une énorme boîte très épaisse, très grosse, et qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc Catan, sur là les 25 ans, on est sur 3-4 joueurs, on est sur 10 ans d'âge et plus évidemment, on est sur 1h15 de partie à peu près. Hop! Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a évidemment le jeu de base, parce que sinon c'est compliqué de jouer, il y a l'extension marin qui est intégrée, et il y a 2 scénarios maritimes qui vont vous permettre de découvrir non seulement Catan, mais aussi toute sa richesse, c'est-à-dire non seulement le jeu en lui-même, mais la scénarisation qui est possible autour du jeu. Donc là vous avez, hop, un plateau à deux côtés, très beau plateau, énorme plateau. Donc évidemment, pardon, je ne vous l'ai pas indiqué, mais là c'est la partie Hawaï, et là c'est la partie péninsule ibérique. Et oui, ça vous rappelle quelque chose? Eh oui! Pardon, excusez-moi, un grand coucou à tous les Espagnols et tous les Portugais. Un bisou. Hop, et puis aux Hawaïens aussi, il n'y a pas de raison. Donc, les règles de Catan, les règles pour l'extension spécifique marin, évidemment. Donc vous avez un petit glossaire, vous avez énormément de punch qui vont venir donc et compléter le tour de la carte, comme vous savez, hop, autour de Catan. Donc les petits punch vous permettent un peu de disposer les ressources. Donc là, c'est des boîtes qui vont vous permettre de ranger un petit peu. Alors je les monte pas, je ne les fais pas, mais vous connaissez, ça va vous permettre de ranger un petit peu tout votre matériel. Là, vous avez, hop, le plastique qui vous permet de ranger les cartes, donc ressource par ressource, évidemment. Et enfin, plein, alors évidemment des sachets, parce que sans sachets, la vie est moins belle quand même. Et là, énormément de matériel. Donc en plus, par rapport à une boîte de Catan, évidemment, vous allez avoir les bateaux, puisqu'on est sur l'extension marin, qui vont venir ajouter les villes, évidemment, les petits chemins, qui vont vous permettre un petit peu de marquer votre territoire. Les dés, évidemment, parce que dans Catan, il y a des dés. Les dés. Voilà, là vous avez tout ce qu'il y a dedans, comme vous voyez, c'est assez conséquent. Donc c'est déjà en boutique. Si vous l'avez raté, c'est le moment, allez jeter un œil. Vous allez pouvoir le voir à travers nos divers partenaires, presse, qui ont fait des articles dessus, ou les diverses boutiques et bars à jeux qui l'ont mis en avant. Alors, qu'est-ce que je voulais montrer? Si, qu'est-ce que je voulais montrer? Parce qu'il y a un truc que vous n'avez pas vu. Maryse, s'il vous plaît. Que vous voyez un petit peu les petits... le petit batal, les petits bateaux. Si c'est pas merveilleux, ça? J'adore les petits... Marins, alors, pour ceux qui connaissent, c'est une très bonne extension. C'est vraiment... ça apporte une très belle nouvelle jouabilité à Catan. Nouvelle expérience qui est vraiment sympa, donc évidemment beaucoup plus de possibilités. Après Catan, qu'est-ce qu'on va voir? Top 10, le jeu d'ambiance de cet été. Top 10, donc c'est du 4-9 joueurs, 14 ans et plus. Wow. Vous pouvez y jouer avant 14 ans. C'est certains sujets qui peuvent être un petit peu compliqués à comprendre si vous n'avez pas 14 ans. Donc la règle, le tapis néoprène que je vais de ce pas passer, hop, amical, les petits jetons, hop, je vais
On va vous les montrer, donc côté licorne et côté caca. Évidemment, il faut avoir un maximum de licorne et pas trop de caca, parce que quand on a beaucoup de caca, c'est qu'on a beaucoup raté. Hop, des cartes qui sont les cartes de valeur, d'intensité, qui sont le cœur du jeu en fait de Top 10. Vous avez 10 cartes qui vont de 1 à 10 et qui donnent un petit peu l'intensité de l'action que vous allez devoir faire si vous mimez, ou de ce que vous allez déclarer si jamais c'est une action, enfin un défi pardon, un petit peu plus oral plutôt que mime. Mais moi pendant cet été j'ai pas gagné des doigts, hein, donc ouvrir les paquets c'est toujours aussi dur. Ah oui, un paquet ouvert, un paquet, c'est beaucoup plus simple. Donc, dans l'idée, tout le monde reçoit une carte, cachée évidemment. Moi qui vous fais le défi, j'ai une carte, ça me permet aussi de doser un petit peu, et chacun va donner un petit peu son intensité, sa valeur, à travers le défi qui est posé. Par exemple, si je dois décrire une invention imaginaire de l'objet totalement inutile, donc d'un bout à l'autre, ça va d'un bout à l'autre de la liste, hein, de 1 à 10, de l'objet totalement inutile à l'objet que tout le monde s'arracherait. Voilà, là vous avez une idée de ce qu'est le jeu. Donc évidemment, on ne sait pas quelle est votre intensité, chacun va donner sa proposition, et c'est le capitaine qui doit découvrir qui est à peu près à quel niveau. Alors l'idée c'est évidemment pas de découvrir l'intensité, mais en fait de découvrir autour de la table l'ordre croissant des intensités, pour permettre justement d'avoir un top crescendo des valeurs. Gros succès depuis Cannes, il avait super bien marché, là cet été encore très bien marché, donc vraiment si vous n'avez pas eu l'occasion, faut essayer Top 10, je pense que une fois que vous l'aurez essayé, c'est adopté, c'est des heures de barre de rire, des heures de barre de rire. C'était pas un défi, hein, c'était des heures de barre de rire, quoi. Hop, donc Top 10. Pam, si vous l'avez raté, jetez-vous dessus. Qui est sorti aussi cet été? Les Aventuriers du Rail, Amsterdam. Donc la version Cities, maintenant vous connaissez, il y a eu New York, il y a eu Londres. Là on est sur la suivante, sur Amsterdam. Alors on est moins dans le contemporain. Amsterdam est un petit peu plus ancien que ne le sont Cities et New York. Hop là. Là on est sur du paysan, on est sur de la charrette. Hop. On est sur Amsterdam, vous la reconnaissez? Moi, je connais très bien la ville, c'est exactement ça. Hop. Et là, je vous montre un petit peu tout le matériel. Donc, comme toujours, évidemment, une couleur alors, non pas de train, mais de charrette par joueur, puisque, évidemment, ce qu'on va jouer, ce sont, des paysans. Hop, des paysans des Pays-Bas qui doivent établir des routes commerciales d'une ville à une autre. Comme toujours, vous avez les cartes de couleurs qui vont vous permettre de prendre position sur les territoires, sur les diverses lignes de commerce, des cartes objectifs. Comme toujours, on est vraiment sur un Cities, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, entre guillemets, les jetons points qui vont vous permettre évidemment de marquer vos points tout autour du plateau. Il y a évidemment des petites nouveautés, vous le savez, chaque aventurier du Rail Cities amène un petit peu sa petite particularité. Donc pareil, celui-là faut l'essayer, il faut que vous fassiez une idée. Il est déjà sorti, donc vous n'aurez pas de difficulté à le trouver, à avoir et des articles et encore une fois dans les diverses boutiques ou bar à jeux où il est à l'essai pour vous faire une idée. Nous évidemment la gamme des Cities, c'est une gamme qu'on aime beaucoup pour le côté extrêmement rapide
et préhensible du jeu. C'est-à-dire que c'est vraiment une expérience d'aventurier du rail fulgurante. En 30 minutes, vous faites une partie complète, vous avez exactement le ressenti de ce qu'est une partie d'aventurier du rail, et après, bah, à vous de voir si vous préférez passer sur un Europe ou ou encore un plus grand format, hein, en fonction de vos envies. Mais là, ça vous donne vraiment justement une expérience proche, mais à chaque fois timée différemment et avec des petits challenges qui sont différents. Voilà, celui-là, jetez-vous dessus. Et bien voilà, vous avez pu voir quelques jeux qui sont sortis cet été. On va vous refaire à la suite bientôt des nouveaux déboîtages, hein, entre autres d'autres jeux qui seraient sortis cet été ou des jeux qui sortent à la rentrée, puisqu'on a une grosse rentrée ludique avec des petites perles ludiques qui arrivent et sur lesquelles je vous dis il va pas falloir passer parce que c'est à jouer absolument. Donc à tous une très bonne rentrée. Jouez beaucoup, et puis bah, je vous dis à tout bientôt pour des nouveaux déboîtages. À bientôt!